Ubi caritas et amor Deus ibi est, congregavit nos in unum, Christi amor. Exultemus et in ipso iucum Deum, et ex corde dimigamus nos in cielo. Ubi caritas et amor Deus ibi est, simul ergo cum in unum. Salut à tous, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes et écrivains indépendants, ici le Capitaine. J'espère que vous avez aimé les vidéos, série des vidéos sur Jésus Horton Jésus. Et là, on repart sur des tas de séries sur les phares de l'espace. Alors, il y a une question là que sans doute un certain nombre se pose. Il fait bon ici, hein, près du feu, dans une cabane, un refuge à 1700 mètres. Il fait bon, hein, oui. Alors, une question qui a été posée à Eugenius Ragusa et qui a rapport donc avec la série de vidéos sur Horton, Jésus, etc. Question, Ashtar Sheran, on fera des séries sur Ashtar, ne vous inquiétez pas. Ashtar Sheran dit que son chef est le Christ. Sur le plan cosmique, le Christ est-il le logos solaire? Point d'interrogation. Ouh là là, c'est des questions New Age ésotériques compliquées, tout ça. Hein. Bah oui, parce que sur la Terre, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein, y compris dans New Age. Alors, pour être compliqué, alors New Age et tous les trucs ésotériques, alors là, c'est du compliqué de chez compliqué. On continue la question. Est-il le Christ, le chef de la galaxie? Qui est Jésus? Qui est le Christ? C'est des questions de gens qui ont été posées à Siracusa. Alors, réponse de Eugenius Siracusa. Jésus, Horton, est le Fils de l'homme. Ah, ça veut dire quoi ça? Voilà. Il faudra qu'on renvoie des messages de Soltec, Horton, Aton, le vrai, hein, pas le reptilien là, qui s'amuse à donner des communications dans tous les coins. Les frères de l'espace s'appellent eux-mêmes MAN, M-A-N, parce que tout ça c'est donné en anglais la plupart du temps. Donc MAN, c'est homme avec un grand H. Hein? Donc c'est générique. L'homme, ça veut dire c'est l'être humain qui peuple l'univers et qui peut avoir des couleurs différentes sur le soleil, des formes différentes, mais enfin, principalement ayant évolué en ce qu'on appelle sur deux jambes, quoi. Sur deux jambes, enfin, qui se tient debout, quoi. Oui, je sais, c'est difficile à comprendre, mais il y a beaucoup d'êtres qui ont évolué comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des extraterrestres à tête d'oiseau, on a toute la race des félinidés, etc., qui ont deux bras, deux jambes et tout, mais une tête de chat, de lion, etc. Alors, mais tout ça, c'est
Man, M-A-N, c'est-à-dire homme avec un grand H. Donc ça aide à comprendre la réponse de Guénis Ragusa. Jésus est le fils de l'homme grand H, c'est-à-dire c'est le représentant de toute cette race humaine dans l'univers, d'accord? C'est pas l'enfumage catho chrétien qu'il est le fils de Dieu, c'est pas ça du tout. C'est Ragusa continue. Christ est la conscience universelle de tout l'univers. En ce qui concerne la hiérarchie, il y a la conscience planétaire ou conscience extraplanétaire, conscience interplanétaire, conscience intergalactique, etc. Alors ça, ce sont les extraterrestres, tels qu'ils sont appelés sur la Terre. Les consciences planétaires, interplanétaires, intergalactiques. La conscience universelle, ce sont les êtres christiques qui sont également ceux qui ont été mentionnés avant, hein, d'accord? Quand ils sont évolués, bien sûr, quand même pas quand ils sont non bénévoles. Et la conscience cosmique, c'est la conscience absolue que sur la Terre, les gens appellent Dieu et que les frères d'espace appellent le radiant 1. Voilà, c'est une réponse importante à un certain nombre de questions sur Jésus, le Christ, qu'est-ce que c'est le Christ, etc. Une autre, parmi les questions qui étaient posées à Siragusa par des journalistes indépendants italiens, alors, et il voulait savoir la position des extraterrestres, bien entendu, qui sont en charge de tout dans cet univers local. On parle des bénévoles, là, bien sûr, frères et sœurs de l'espace. Et d'une manière générale, la question était de ces journalistes, mais pourquoi reste-t-il indifférent devant la situation de notre monde? Je pense que la question avait un rapport avec cet autre aspect d'une question qui est pourquoi ils n'interviennent pas, etc. Alors qu'est-ce qu'ils attendent pour atterrir avec de l'ordre dans la planète? Alors, réponse de Siragusa. Ce qui les intéresse avant tout, c'est de préserver la qualité et l'intégrité de la cellule terrestre. En temps, en quantité, la Terre entière, sa relation au système solaire, toutes les cellules qui vivent sur la Terre, et toutes les cellules qui composent tous les êtres, tous les royaumes qui vivent sur la Terre. Voilà ce que moi j'étendrai un peu la réponse de Siragusa. Dit Siragusa, le reste peut bien devenir de l'engrais pour la Terre. Tout ce qui n'est pas une vraie cellule, c'est-à-dire tout ce qui a été modifié génétiquement par les archons, les reptiliens, les gris, etc. Tout ce qui est fabriqué par les machines, voire le grand message formidable de Charlie Chaplin à la fin du film Le Dictateur, tout ce qui a été créé artificiellement, tout ça c'est cacaboudin, hein? C'est pour ça qu'il dit le reste peut bien devenir de l'engrais pour la terre. Ce n'est pas de la cruauté de dire ça, c'est ce que l'homme lui-même provoque. Le nouveau monde ne peut pas se créer avec les délinquants et les assassins qui le peuplent aujourd'hui et qu'on voit à l'œuvre sur toute la planète. Ça, c'est une bonne réponse à toute la question, tout le motto, toutes les idées nuagiques. Nuagiques. Ah oui, nuagique. Sur Internet, on nous parle d'un disque nuagique. Donc c'est un nouveau mot, je pense. Oui, donc avec ce disque nuagique de tous les New Age, que, de toute façon tout le monde va passer dans la nouvelle terre merveilleuse, Alléluia, et on chante et tout ça. Non, parce que
Ça ne peut pas se créer avec les délinquants et les assassins qui le peuplent aujourd'hui, qui sont légion. Une autre question. En admettant que l'humanité vive dans le bien, cela changerait-il beaucoup de choses? Non, mais les journalistes Maurizio Baiata et Orazio Valenti posez donc questions, hein, vous avez vraiment besoin de poser des questions-là, vous n'avez pas la réponse tout seul, pourquoi vous demandez ça à un contact physique avec les frères de l'espace? Réponse de Eugenio Siragusa. À partir d'une vie positive et de valeurs positives, les valeurs négatives ne peuvent pas se manifester. Ah ou tu peux répéter ça, frère Siragusa? Frère cosmique. À partir d'une vie positive et de valeurs positives, les valeurs négatives ne peuvent pas se manifester. Donc si des valeurs négatives se manifestent, eh bien, ça veut dire que ça manque de vie positive et de valeurs positives sur la Terre. Ça manque grandement. C'est donc les gens qui peuplent la Terre, qui manquent de ces aspects de vie positive et de valeurs positives, et qui entraînent la création, la manifestation de valeurs négatives. Voilà. C'est assez clair quand même. N'est-ce pas, les journalistes italiens? La partie positive de l'humanité qui survivra, vous voyez la série Horton, Jésus, la partie positive de l'humanité qui survivra possédera une génétique incorruptible, non plus dans l'ADN, mais dans la GNA, c'est-à-dire l'acide génionucléique, comme l'appelle Siragusa et comme l'appellent les frères de l'espace qui l'ont contacté. Alors évidemment, l'ADN a été corrompu, bien entendu, c'est pour ça que nous avons la situation actuelle de la planète Terre, où des tas d'êtres venus d'ailleurs, venus d'infradimensions, de mondes où il n'y a rien, où il n'y a pas d'âme, etc., ont manipulé l'ADN de tout sur la Terre, y compris des pauvres animaux. C'est pour ça que les animaux se mangent entre eux. Mais par contre, quand il y a une humanité positive, comme sur les autres planètes de 5e, 6e dimension, tout est basé sur la GNA, l'acide génionucléique. Voilà, réponse de Siragusa et des frères de l'espace. Aujourd'hui, il faut s'intéresser davantage à la justice qu'à l'amour, parce que sans justice, il ne peut pas y avoir d'amour. C'est cela la véritable éducation spirituelle. Faut-il le redire, messieurs? Oui, parce que les gueux, ils ont très bien compris ça, mais ceux qui se pensent au-dessus des gueux, ils n'ont pas compris ça. Je fais référence à tous les gens qui parlent tout le temps d'amour, voilà. Et lui aussi d'ailleurs. Hein? Oui. Si on dit, ah ben tout est amour, je suis tout amour, toute la planète est amour, tout l'univers est amour, et ben voilà, ça va faire une planète positive, ça. Non. Siragusa le dit bien, les frères espace le disent bien, on répète donc, il faut s'intéresser davantage aujourd'hui à la justice qu'à l'amour. C'est ce que font les combattants de la liberté dans le monde. Parce qu'en premier, ils demandent la justice. Parce que avec la justice, il y a automatiquement de l'amour. L'amour, ils peuvent le créer eux-mêmes, les combattants de la liberté, hein, et tous ceux qui sont combattus pour la lumière depuis des éons sur la Terre. Mais il faut qu'il y ait la justice pour que ça change complètement cette planète. Sans justice, il ne peut pas y avoir d'amour. Ah, ça ne sert à rien de dire on envoie de l'amour à tout le monde, à toute la planète, comme ça il y aura la justice qui vient sortir tout ça. Non, ça c'est complètement twisté, c'est complètement à l'envers. C'est toujours pareil, toutes les lois universelles qui sont inversées sur la planète Terre, il doit d'abord y avoir de la justice, et ensuite l'amour va fleurir. Voilà. Et c'est cela la vraie éducation spirituelle, disent Siragusa et frères de l'espace. L'éducation spirituelle,
c'est se battre pour la justice, en tout premier, pas en lisant des tas ou des enseignements de Swami de gourou ou de grands conférenciers, hein, plein d'éducation spirituelle. D'abord, c'est la justice, l'éducation spirituelle. Eh ben, elle arrête celle-là. Ben oui, il faut le dire, oui, elle a répété, oui. On va terminer cette vidéo parce que je vais recommencer une série qui s'appelait Frères de l'espace 2.0, 2.1, 2.2, etc. Ce serait pas mal parce qu'on pourrait mettre plusieurs choses dedans. Ce serait pas exclusivement de Siragusa, bien que ce coup-ci c'est du Siragusa, mais il y aura bien d'autres à mettre dedans. Alors, là, une question importante qui doit répondre justement à tous ceux que j'ai mentionnés dans une vidéo là, Horton Jésus numéro 5, qui est de dire ouais, mais de toute façon les extraterrestres ils n'ont jamais là, enfin ça dénie complètement. Un, qu'il existe des extraterrestres, parce que ça a été une manipulation mentale, programming, lavage de cerveau qui a été fait, y compris par la religion, y compris par les religions, toutes les religions, sauf certains Upanishads de l'Inde, où on voit des êtres venus dans des chariots de feu, etc. Au Japon aussi, il y a ça. Mais ça, c'est pas dans une religion officielle, c'est dans des... Il faut aller fouiller dans chaque pays ce genre de manuscrits. Ça répond donc à tous ceux qui disent ça. Ils disent, soit les extraterrestres n'existent pas, soit les extraterrestres sont, ils ne viendront pas, ils n'ont rien à faire ici, ça n'a rien à voir, c'est hors sujet, etc. Bon, les gens qui disent ça sont complètement hors sujet, et puisqu'ils décident que c'est hors sujet, ben, ils ne font pas partie de ce sujet quand il y aura la transition complète de la planète Terre et que nous allons nous réunir aux frères et sœurs de l'espace qui sont des milliards dans notre univers local, dans l'univers en entier. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de les voir puisqu'ils n'en veulent pas. Bon. Alors ici, donc, ce qu'avait dit Siragusa au sujet d'une question, soit qui lui avait été posée, soit une référence qu'il avait trouvée, lui, parce que étant sicilien, italien, évidemment, il était entouré de tout ce qui est catholique et chrétien. Donc c'est une référence à quelque chose dit par Jean Mancutomi. Bon, à peu près tout ce qui vient de Jean, c'est quand même pas mal, hein, faut quand même connaître. Même si ça n'a pas été compris par l'Église catholique, on peut retrouver des bonnes choses qui viennent de Jean. Hein. C'est quand même lui qui, dans la nouvelle planète, sera une espèce de guide spirituel de la nouvelle planète Terre de 4e et 5e, je pense. Alors, référence de Siragusa, c'est ça. Dans Jean, qu'importe le numéro, Jean rapporte quelque chose qui a été dit par Jésus, et soit. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais elles sont maintenant au-dessus de votre portée. Ça, c'était donc dit il y a 2000 ans, etc. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient aucune idée de l'univers qui pouvait être peuplé, etc. Sauf les Grecs, sauf les Amériques, sauf du monde quand même. Enfin, là où Jésus était allé parler en premier, où il a été connu principalement, les gens n'avaient aucune idée de ce que c'était. Alors, Siragusa a une réponse là-dessus. Le discours qui n'a pas pu se faire à l'époque se fait aujourd'hui. Un discours que les hommes de ce temps sont en mesure de percevoir et d'entendre. Des événements que l'on peut aujourd'hui mieux classifier qu'hier par la capacité accrue d'y voir clair offerte par, disons, les avancées modernes de la technologie et de la science. Bon. Des événements qui accordent à toute l'humanité de cette planète
la fascination réelle d'une vieille réalité, recouverte d'un voile de mythologie et d'histoire fantastique insérée dans les cultes religieux de tous les peuples de la Terre, une vérité qui accompagne l'homme de ce monde depuis ses origines, peut-être, certainement. Voilà le discours que le maître des maîtres n'a pas fait en son temps à cause de l'immaturité, de l'incapacité d'autrui de comprendre les hauts concepts multidimensionnels de l'esprit et de ses manifestations. C'est expliqué de certaine façon par David Icke, si vous vous rappelez bien. Il est certain que même les apôtres ne l'auraient pas compris. Moi, les apôtres officiels, parce que Yeshua avait plusieurs groupes. Maintenant, le discours qui n'a pas été fait en son temps vient au premier plan, avec tout ce que cela comporte, avec tous les signes, les manifestations et les éléments d'une science et d'une technologie impensables, même pour la science-fiction. Les tourbillons, les nuées lumineuses, les chars de feu n'ont en aucun cas été des visions mystiques, des délires religieux ou de la mythomanie. Ils étaient les mêmes objets qui apparaissent aujourd'hui dans tous les cieux du monde et que l'on appelle ovnis, soucoupes volantes, cigares, globes lumineux, sphères, etc. Ce sont encore et toujours eux, les pionniers du cosmos, les artisans de la vie intelligente, les créateurs de la forme et de la substance, les êtres incontestés des dimensions multiples, les arrangeurs de la lumière, les régents de l'intelligence omnicréatrice qui est appelée Esprit Saint sur Terre. Un discours qui devrait faire réfléchir sérieusement avec responsabilité les chefs d'État, les chefs religieux et les peuples de la Terre. Un discours confirmé par des preuves tangibles sur la Terre et dans le ciel. Un discours qui exhorte, qui invite au repentir avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'irréparable ne survienne. C'est-à-dire un chaos complet avant le nettoyage de la Terre. On reprend ce que dit Siracusa et les frères de l'espèce. Des signes qui ne s'écartent pas tellement de ceux qui se sont manifestés avant et pendant la visitation de Jésus et sur la terre. Le discours que nous portons n'est pas le nôtre. Ça va pour ce que dit Siracusa, ça va pour ce que disent tous les contactés, et ça va pour ceux qui diffusent les vrais messages des frères et sœurs de l'espace. Le discours que nous portons n'est pas le nôtre, c'est pas le nôtre. Il n'y a rien à nous, sauf l'acceptation inconditionnelle de le faire connaître aux hommes. Il y a l'obéissance et la conscience de savoir qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils veulent. On parle ici de tous les messagers, des forces vivantes supérieures de l'univers. Voilà. Fin de cette vidéo. Allez, on va laisser le feu dans ce refuge et on va descendre. Chouf. Chus. Non, quand on dit salut, c'est chus. Chus. Allez, maintenant.